Il y a des choses que vous faites, c'est la chair. Les gens ont reçu beaucoup de formations ici, c'est la chair. Il n'y a rien de vous dedans. Vous allez le faire, mais à l'intérieur, il n'y aura pas de passion. Il n'y aura pas d'amour. Il n'y aura pas de joie. Vous n'allez même pas vous exprimer et à la fin, vous n'allez rien produire. Si vous remarquez depuis qu'on a commencé à faire des choses qu'on nous impose, on transmet quoi? Parce que maintenant, ce que nous faisons, c'est ça. Parce que l'autre, s'il veut un gros salaire, lui, il veut les avantages. Lui, il veut une grande vie. Mais alors que l'autre qui est caché, il n'a pas besoin de ça. Ton vrai, toi, n'a pas besoin de savoir est-ce que tu roules dans une grosse voiture ou pas. C'est l'autre ici qui nous traîne toutes les sortes de convoitises. Parce que l'autre qui est créé là-bas, il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il a eu le pouvoir de dominer. Ça veut dire que lui, il domine sur l'argent. Mais alors que l'autre ici tombe sur l'argent, l'autre ici tue pour l'argent, l'autre ici empoisonne pour l'argent, l'autre ici empoisonne pour la gloire, pour le succès, lui il empoisonne, il fait le mal. Parce que la seule chose qui compte pour lui, c'est le tape à l'œil. Alors que le vrai toi, qui a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, il vient faire quoi avec le pouvoir? Parce qu'il sait qu'il a un pouvoir. Il vient faire avec les honneurs, parce qu'il sait qu'il a les honneurs. Ton vrai toi ne viendrait jamais. Voilà pourquoi également nous pouvons avoir les guerres aujourd'hui à cause de lui. C'est lui qui crée toutes les guerres et divisions que nous avons. C'est lui qui nous amène à comprendre qu'il peut arriver des moments où on peut chercher un certain bien-être. Ça dépend maintenant de ce que j'appelle par bien-être, ou j'entends par bien-être. C'est lui. Il commence à te dire que ton vrai bien-être, c'est de vivre dans une maison. Est-ce que ton vrai toi a besoin de cette maison? Hein? Qui t'entraîne à voir, à arracher les terrains des gens là-bas dehors? C'est lui. Parce que lui qu'on a créé, ton toi qu'on a créé, à l'image, à la ressemblance de Dieu, n'a rien à voir. Parce qu'il a en lui la nature divine. Il a la nature divine. Ton vrai toi qui est quelque part a la nature divine. Et cette nature divine ne serait jamais allée dans la guerre pour empoisonner, pour tuer à cause des biens matériels. Lorsqu'il y a déjà les conflits des biens matériels, c'est celui-ci. Et c'est pour cela que quelqu'un qui commence à s'élever spirituellement, c'est-à-dire commence maintenant à faire comme son corps et son esprit. Et lorsque maintenant ils font déjà un, et que l'esprit domine, vous allez remarquer que les biens matériels ne lui disent plus rien. Qu'il s'habille ou ne s'habille pas, ça ne lui dit pas grand chose. Qu'il mange, qu'il ne mange pas, ça veut dire qu'il n'est plus impressionné parce que quoi? L'esprit. Comment déjà apprendre le dessus sur la matière? L'esprit, comment apprendre le dessus sur le corps? C'est quand l'esprit n'a pas encore pris le dessus sur le corps qu'on est toujours impatient. Et on est toujours insatisfait. Parce que la chair nous amène à être jamais satisfait. Mais alors que lorsque l'esprit s'élève, ça prend le dessus sur la matière, que tu manges ou pas, que tu manges une mauvaise ou une bonne nourriture ou pas, tu auras toujours l'impression de vivre la nature divine, c'est-à-dire quoi? Dans la joie. Vous allez remarquer qu'il y a des choses qui ne voudront plus vous impressionner. Et c'est à ça donc que le Seigneur voudrait que chacun de nous arrive. Parce que si demain, pourquoi les gens tombent souvent et entrent et préfèrent l'esprit des ténèbres? Quand on parle d'esprit des ténèbres ici, je crois que chacun comprend ce que je veux dire. Lorsqu'on commence à visser, lorsqu'on commence à serrer là où tu travailles, lorsqu'on commence à réduire tes avantages là où tu travailles, parce que ta chair est tellement gourmande, qu'est-ce que la chair va faire? La chair va te dire, là où tu vois là, allons dans les ténèbres. Parce que c'est des choses qui amènent beaucoup de gens dans les ténèbres. On a tellement vanté le matériel que les gens se disent que s'ils vivent sans matériel, ils ne peuvent plus s'en sortir. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, tout le monde laisse la lumière pour... Parce que ceux qui sont les maîtres des ténèbres, ils vissent.
Parce qu'ils savent que chacun de nous aime tellement le bien-être, le paraître. Tant que tu ne parles pas de grandes maisons, de grosses voitures, de ceci, tu n'es pas considéré comme un homme. C'est la chair qui nous amène à vouloir ça. Mais le jour qu'on va commencer à nous élever spirituellement, que je puisse avoir une petite ou grande voiture, ça me laissera à 37, parce que mon esprit est dans une autre dimension. Que je puisse avoir 100 000 ou 10 000, ça me laisse à 37, parce que mon esprit divin, c'est-à-dire l'esprit de Dieu qui est en moi, m'amène déjà à voir la nature de Dieu. Et c'est à ça donc que Dieu voudrait que chacun de nous puisse tendre, c'est-à-dire que nous soyons des gens, même comme nous avons des problèmes, mais avec la nature quoi, divine. Et c'est qu'est-ce qui donne la nature divine? C'est l'esprit. Parce que si ce n'est que la chair, si je prends quiconque ici au défi, aujourd'hui tu témoignes pour ce que Dieu a fait, demain tu vas encore demander. La chair, s'il n'est jamais satisfait, si quelqu'un veut 10 000 ans maintenant, que la personne lève le doigt, il donne 10 000 ans à la personne, avant qu'on ne range, la personne va encore poser un problème de 15 000. Parce que ici, là, lui, le gars n'est jamais satisfait. Même si tu lui donnes quoi? Vous avez un problème, vous voulez vous habiller cher, vous voulez une chaussure de 40 000. Vous achetez la chaussure de 40 000. Dès que vous revoyez votre publicité à la télé d'une chaussure de 60 000, vous voulez encore. Et vous commencez maintenant à faire comme si vous n'avez rien. Comme si vous n'avez rien eu. Si vous voulez un pantalon qui coûte je ne sais pas combien, vous allez vous en acheter. Mais lorsque vous revoyez un voisin qui va vous dire, vraiment, mon pantalon si je l'ai, regardez comment votre cœur fait. Vous avez déjà oublié qu'à la maison, hier, tu as acheté un pantalon de 15 000. Lorsque vous avez, je ne sais pas quoi, une voiture, parce qu'un voisin vient là avec une voiture, regarde comment le cœur fait. Tu commences à trouver que ta voiture, tu n'as plus. La chair que vous voyez ici, même si vous donnez quoi à cette chair, elle ne sera jamais satisfaite. La preuve, comment les gens qui sont milliardaires détournent encore? Comment quelqu'un qui a l'article 2, l'article 3, l'article 4, l'article 20, c'est-à-dire qu'il a d'abord un salaire d'1 million, de 2 millions. Il a des avantages qui vont avec son travail, mais réussit encore à détourner. Vous comprenez qu'on n'est jamais satisfait, non? Si c'est l'argent, si ton esprit ne se lève pas, l'argent que tu cours derrière là, tu ne seras jamais satisfait. Sinon, je dis les gens qui détournent les milliards seront satisfaits. Alors qu'ils gèrent les milliards tous les jours. Vous avez vu quelqu'un gérer les milliards, dit qu'aujourd'hui là c'était bon pour l'argent. Hein? Quand tu n'avais pas lui donné. Il est assis sur l'argent, même pour signer un dossier qu'on donnait 2 000. Alors qu'il a l'argent, alors qu'il a le salaire, alors qu'il a les avantages. Pourquoi? Parce que c'est la chair. C'est la chair qui l'amène toujours à envier. Il oublie pourquoi les femmes qui ont dans leur maison et les classées et les cuillères en or vont voler les cuillères. Comment quelqu'un qui a les congélateurs de nourriture à la maison peut emballer les nourritures à la fête? Comment? Si l'esprit ne se lève pas, même si vous faites quoi, les mêmes choses continueront. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas élevé, tant que votre esprit n'est pas élevé, vous commencez maintenant à simplifier un certain nombre de choses, vous n'avez pas. Parce que lui, même comme tu as laissé chez toi, tout un porc, tout un bœuf, tout je ne sais pas quoi, les cartons de poisson, d'huile, il va dire que non, alors d'abord non. Pourquoi tu as servi avant moi? Vous n'avez jamais vu les gens qui ont l'argent, qui servent avant vous là-bas et qui font le vrai don. C'est-à-dire que tu vois une femme avec un gros sac, tu envies le sac. Allez, le sac est là, tu vois la marque du sac. Tu les vois, elles sont dit, tu dis que non, comme elles sont là à se servir avant moi, je n'ai pas de problème. Je sais qu'ils ne vont rien manger. Erreur. J'ai dit, tout cette dame là rentre avec les plats. Ayant la taille du Mont Cameroun. Et quand elles vont s'asseoir, dès qu'elles font elle ouvre le sac qu'elle a acheté à 300 000. Le sac qu'elle a acheté à 300 000, elle l'ouvre. Parce qu'il y a un plastique couché. Elle verse le plat.
Regarde la voiture à laquelle il va entrer tout à l'heure. C'est une voiture de 30 millions. Comment quelqu'un qui a une voiture de 30 millions, un sac de 300 000, peut aller emballer? Parce que son corps n'est pas satisfait. Même si on prend une maison avec les mains, on met. Tant que l'esprit n'est pas au-dessus, cette personne sera toujours insatisfaite. Si l'argent faisait encore en sorte que les gens puissent être satisfaits, c'est qu'il n'y a plus de détournement. Mais tous ces gens qui détournent, est-ce qu'ils ont encore les problèmes d'argent? Non, mais pourquoi ils détournent? Ils sont leur serre. Ça veut dire que si nous voulons que notre monde puisse s'arranger, que l'esprit se lève, là en ce moment-là, lorsque tu as des limites, tu peux aussi penser aux autres. Mais si on est satisfait, c'est-à-dire on va résoudre tous nos problèmes sans penser que les autres ont les problèmes, on ne peut pas avancer. Les gens sont millionnaires, les gens ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup ceci, mais nous avons quelle dimension?